Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler d'un moment charnière dans toute carrière, celui où l'on se demande « dois-je rester ou partir ?» Une question simple en apparence, mais souvent lourde de conséquences. Alors comment décider avec clarté ? Je vous propose une méthode concrète en 3 étapes pour faire le tri entre le doute passager et le vrai signal d'alarme. Dans un premier temps, je vous propose un petit exercice qu'on appelle le scan. Il permet de poser un diagnostic stratégique de sa situation professionnelle actuelle. On va d'abord venir observer 5 signaux faibles qu'il ne faut pas ignorer. Vous allez pouvoir vous retrouver dans un ou plusieurs de ces scénarios. Le premier, c'est vous n'avez plus de levier dans votre poste. Vous voyez bien que vous avez atteint votre plafond de verre, vous sentez que votre impact est limité, que vous tournez en rond. Le deuxième scénario, c'est vous voyez que vous êtes écarté des projets stratégiques de l'entreprise, vous n'êtes plus dans les discussions qui comptent. Troisième scénario, vous compensez votre désengagement par une sorte d'hyperactivité. Vous vous occupez, vous vous mettez dans une espèce de tourbillon, mais en fait, vous n'êtes plus aligné. Quatrième scénario, vous ne vous projetez plus. Que ce soit à 12 mois, à 24 ou plus, vous ne voyez ni évolution ni excitation. Et le cinquième, c'est vous ressentez une dissonance avec les valeurs de l'entreprise et vos propres valeurs. Vous voyez bien que ce travail ne vous ressemble plus. Ces signaux, ils ne crient pas forcément de partir tout de suite, mais ils méritent d'être écoutés car ce sont souvent ces signaux qui, accumulés, mènent au décrochage silencieux. Je vous propose également un autre exercice qu'on appelle la matrice énergie-sens. Elle permet de visualiser votre niveau d'alignement. Sur l'axe vertical, on va trouver votre niveau d'énergie. Tout en haut, vous êtes parfaitement stimulé par votre travail, vous avez un niveau d'énergie très élevé. Tout en bas, vous l'aurez compris, vous vous sentez vidé de toute énergie, vous n'avez plus cet enthousiasme, en tout cas, votre job vous porte beaucoup moins en termes d'énergie. Sur l'axe horizontal, on va venir mettre le sens de votre travail. À droite, vous êtes parfaitement aligné avec ce que vous faites et vous trouvez vraiment du sens dans vos tâches au quotidien et plus. Et à gauche, vous êtes en décalage. Vous vous sentez pas tout à fait bien dans vos baskets, Et on va dessiner 4 zones. En haut à droite, vous allez avoir vraiment de l'énergie et vous êtes aligné avec ce travail. Le signal, c'est rester, capitaliser sur votre job, vous y êtes bien. À l'opposé, en haut à gauche, votre travail vous procure de l'énergie, mais vous sentez un désalignement. Là, ce que ça renvoie comme signal, c'est qu'un réalignement est à envisager et c'est complètement possible. Avec votre management, avec de l'aide extérieure ou bien tout seul, c'est quelque chose qui est possible. En bas à droite, vous êtes encore aligné avec ce que vous faites, mais vous êtes épuisé. Là, j'attire votre attention parce que c'est généralement dans cette zone qu'on trouve les personnes qui partent en burn-out. Et là encore, vous pouvez être accompagné, voyez-le comme une sonnette d'alarme qui doit être tirée. Et vous pouvez sortir de cette zone désagréable. Et en bas à gauche, là, vous n'avez ni énergie ni sens. Et alors là, clairement, c'est l'alerte rouge. Il est temps de partir. Cet outil, il est vraiment puissant car il permet de sortir du flou émotionnel que vous pouvez vivre en ce moment. Il donne une image claire de ce que vous vivez et surtout, il vous aide à décider si vous devez réinvestir votre poste ou bien en sortir. Après avoir fait ce travail de scan, je vous invite à faire un autre exercice qui est très puissant, qui s'appelle le test des 3 filtres stratégiques.
L'idée ici, c'est de prendre une décision rationnelle et de ne pas tomber dans l'émotionnel. Le premier filtre, c'est le potentiel d'évolution. Je vous invite à prendre un pas de recul par rapport à votre situation professionnelle, à votre job actuel, et de vous poser la question, est-ce que ce poste a encore du potentiel pour moi ? L'idée, c'est derrière, est-ce que vous apprenez encore ? Est-ce qu'il y a des perspectives crédibles d'évolution ? Est-ce que votre manager croit en vous ? Bref, est-ce qu'on a cette notion de perspective et d'évolution ? Parce qu'un poste sans projection, c'est vraiment un poste qui vous endort. Il faut que vous en ayez conscience et que du coup, la projection, elle est vitale dans un job. Le deuxième filtre, c'est le coût d'opportunité. Là, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce que je perds à rester ici ? Ici, il s'agit de savoir si vous refusez des opportunités par confort. Autrement dit, est-ce que vous restez dans votre entreprise, à votre poste actuel pour de mauvaises raisons ? Et aussi de savoir si rester ici vous ferme des portes. Le coût d'opportunité, il est souvent invisible et c'est la raison pour laquelle il est difficile à détecter. Néanmoins, je vous invite vraiment à vous poser ces questions, à essayer de trouver et à passer vos réflexions par ce filtre parce que ça peut être extrêmement puissant dans votre raisonnement. Et enfin, le troisième filtre, c'est l'alignement avec vos valeurs. La question que je vous invite à vous poser ici, c'est est-ce que ce job me ressemble encore ? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes aligné avec la mission, la culture de l'entreprise ? Est-ce que vous êtes vous-même dans cet environnement ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et en fait, vos valeurs, elles évoluent. Nos valeurs évoluent. Ce qui vous motivait il y a 5 ans n'est plus ce qui vous motive maintenant et c'est complètement OK. Et en troisième partie, on va voir donc le plan d'action. Décider et agir. L'objectif, ça va être de sortir de l'indécision et de passer à l'action. Il y a 2 options ici. Soit vous décidez de rester, soit vous décidez de partir. C'est aussi simple que ça, si je peux me permettre. Si vous décidez de rester, il faut vraiment se dire, voilà, rester, ce n'est pas subir, c'est choisir de réinvestir votre poste. Et on va faire exactement le même travail que lorsqu'on démarre une prise de poste. On va se fixer un plan de remobilisation sur 90 jours. On va potentiellement demander un nouveau projet, une formation, la mise en place de mentoring, clarifier aussi vos ambitions avec votre manager. On va venir vraiment retravailler, redonner de l'élan. Et ce qui est important, c'est que si vous décidez de rester, c'est aussi une décision stratégique. Elle doit être active et absolument pas passive. Si vous décidez de partir, sachez déjà que partir, ce n'est absolument pas fuir, c'est se réaligner, trouver un nouvel élan, une nouvelle source d'épanouissement professionnel. Un départ, ça se prépare, plutôt en mode confidentiel, je vous l'accorde. Et vous allez venir faire ce travail d'activer votre réseau de manière ciblée, de mettre à jour votre CV, votre LinkedIn, votre pitch, et de vous fixer une deadline réaliste. Par exemple, 6 mois, en fonction de vos contraintes, évidemment. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout le plan, vous avez juste besoin de commencer à bouger. C'est vraiment le premier pas qui peut demander le plus d'efforts. Ensuite, ça déroulera et le plan va devenir plus limpide au fil du temps. Alors, rester ou partir, vous avez maintenant une méthode pour trancher avec lucidité. Si néanmoins vous ressentez le besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble.